Bonjour. Bonjour. Alors, tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Anthony. Oui. Et on est où aujourd'hui? On est à Saved. Et qu'est-ce que c'est Saved? Saved, c'est une soirée qui réunit des jeunes chrétiens de divers horizons, de diverses dénominations, de diverses assemblées, tout simplement dans le but de célébrer ensemble notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Et comment ça s'est mis en place cette organisation? Alors, en fait, il faut savoir que Saved découle du groupe Facebook Jeunes Chrétiens. C'est un groupe qui a été créé il y a 1 an, donc Saved, c'est pour célébrer les 1 an du groupe. Ce groupe, il a pour objectif d'édifier les personnes. À la base, son objectif, c'est de permettre aux gens de partager la parole tous ensemble, peu importe les assemblées dans lesquelles on fait partie, tout simplement pour grandir ensemble dans la foi et dans l'amour en Christ. D'accord. Mais j'ai pu voir que vous mettez un peu l'accent sur la jeunesse, c'est ça? Exactement. Et pourquoi l'accent sur la jeunesse? Oui. Alors la jeunesse, tout simplement, parce que moi-même, il y a encore 1 an et demi, je n'étais pas chrétien. Et bien évidemment, arrivé dans la foi, j'avais besoin d'être édifié avec d'autres chrétiens, d'autres jeunes chrétiens notamment, pour qu'on vive ensemble le combat dans la foi, parce que c'est pas quelque chose de facile. Suivre Jésus, c'est pas quelque chose de facile. Donc moi, il fallait tout simplement que je me retrouve avec d'autres personnes de mon âge, ou au moins dans la même échelle d'âge, pour qu'on grandisse ensemble dans la foi. Voilà. Et un dernier petit mot, tu peux dire quoi aux gens, aux jeunes qui ont envie de suivre Jésus? Comment tu peux les encourager et est-ce que tu as un mot à leur dire? Alors moi, tout simplement, je dirais que suivre Jésus, c'est la plus belle aventure qu'on puisse décider de suivre, tout simplement parce que suivre Jésus, c'est connaître l'amour parfait. L'amour parfait dans 1 Corinthiens 13, c'est l'amour qui dure à jamais. Je peux que vous inviter à suivre réellement Jésus, à l'accepter dans votre cœur, parce que lui, il pourra vous donner tout ce que les hommes ne vous donneront pas. Merci beaucoup. C'est parfait. Et il sera toujours Dieu, Amen. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons jamais. Dieu est toujours Dieu. Et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons jamais. Tu es toujours Dieu. Là où va l'esprit, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est de l'évangélisation le dimanche. Et on a trouvé ce nom, donc Love, pour justement permettre à des personnes d'entendre l'évangile, etc., par la louange. Donc voilà ce qu'on fait. Et on va commencer par louer le Seigneur. Donc si vous voulez bien vous lever, ce serait super. Bonjour. Bonjour. Alors tu peux te présenter s'il te plaît? Alors je m'appelle Lio, j'ai 23 ans et je fais partie du groupe Jeunes Chrétiens. D'accord. Et quel est ton rôle dans cette organisation? Alors dans l'organisation, je me suis plutôt occupée de tout ce qui était nourriture et boissons. Et je vais aussi m'occuper un peu d'accueil. Et avec d'autres, je fais partie du petit noyau en fait, qui a organisé cet événement du 1 an Jeunes Chrétiens. D'accord. Et
Comment ça s'est mis, comment vous avez fait pour mettre ça en place? D'où vous est venue l'idée? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour mettre ça en place? Alors déjà, l'idée, elle nous est venue d'Anthony, qui est l'administrateur du groupe Jeunes Chrétiens, qui pour les 1 an du groupe a décidé de faire un événement pour marquer ça. Les difficultés auxquelles on s'est confrontés, pas particulièrement, mais je pense le fait aussi d'avoir fait ça un peu à la dernière minute. Enfin, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on a un petit problème de timing, d'organisation, etc. Mais par la grâce de Dieu, je pense que tout va aller bien. D'accord. Et j'aimerais vous poser quelques questions. Forcément, ce groupe, il a la motivation de tirer un peu les jeunes vers Jésus-Christ. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes que vous avez envie de tirer vers le Seigneur, de le pousser? C'est surtout en fait aussi un encouragement pour les jeunes qui font leur premier pas avec le Seigneur, pour louer ensemble, pour partager ensemble et aussi un peu pour être ensemble au-delà des barrières des églises, dénominations humaines qu'on a créées et pouvoir être vraiment une grande famille de jeunes chrétiens en Jésus-Christ. Et voilà, pour encourager les jeunes aussi surtout. Voilà. Voilà. Merci. Ne nous chargeons pas d'un fardeau dont il a voulu nous libérer et marchons vraiment dans la liberté. Merci. Alors bonjour. Bonjour, Tu peux te présenter? je m'appelle Harry, D'accord. Et je fais partie du groupe Jeunes Chrétiens et je suis un ami d'Anthony, celui qui a créé le groupe. Donc on est ici à Saved et c'est pour fêter les 1 an du groupe Jeunes Chrétiens qui est sur Facebook. d'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu as remarqué depuis que tu as créé ce groupe? Comment il a évolué depuis le temps? Donc je ne l'ai pas créé, j'ai participé à l'évolution du groupe Oui. avec plusieurs personnes et ce qu'on a vu c'est que ça a beaucoup augmenté, le nombre a beaucoup augmenté depuis fin 2015. Là on voit que le nombre a augmenté, les posts ont augmenté sur Facebook, beaucoup d'édifications, beaucoup de prières, beaucoup de partages et de témoignages au nom de Jésus. Vraiment. D'accord. Et les jeunes que vous avez vus, quel est ton ressenti par rapport à tous ces jeunes qui commencent à adhérer ou à la jeunesse chrétienne en ce moment en France? On se rend compte qu'il y a beaucoup d'intérêt pour Dieu, il y a beaucoup de réveil en ce moment dans toutes les églises, peu importe les dénominations, on voit vraiment qu'il y a vraiment un réveil de la foi des jeunes. Et ça, c'est vraiment, on le voit sur internet, on le voit aussi en vrai. D'accord. Et comment encourager ce réveil? Il faut pouvoir, on parle des chrétiens, des disciples de Jésus qui sont assez matures. Il faudrait qu'ils continuent à voir ces jeunes qui grandissent et les soutenir à travers la parole, pas forcément leur faire plaisir ou les matraquer aussi. Les deux extrêmes, il faut vraiment que ce soit basé sur la parole et là on ne peut pas se tromper. La parole et la prière. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à des jeunes qui ne connaissent pas encore Jésus mais qui sont intéressés par ces événements ou Jésus-Christ en général? Pour finir. Comment dire? Il y a beaucoup de gens qui disent essaye Jésus. Moi je dis pas essaye Jésus. Pour moi c'est une conviction. On ne peut pas forcer les gens à adhérer à quelqu'un, à aimer quelqu'un, à faire confiance, à avoir foi. Ce que je dis c'est par ma vie et la parole et tout ce qui s'est passé dans toute l'histoire, Jésus c'est le chemin, la vérité, la vie, c'est Dieu, c'est vraiment véridique. Et s'il y a besoin de preuves, il y en a, mais c'est pas ça qui va faire la différence. C'est vraiment, une fois que tu connais la vérité, une fois que tu sais la vérité, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu choisis de choisir la vérité ou tu te défies? C'est peut-être violent ce que je dis, mais c'est réel, c'est un choix. Je ne peux pas faire le choix à la place de quelqu'un, mais c'est pour le meilleur. Merci. Voilà.
en oubliant pourquoi je respire. J'aspirais à la mort, la défaite d'un guerrier sans armes. J'aspirais à la perte d'un homme de l'on perdant son âme. Me fallait qu'une clope pour que tout parte en fumée. Un verre de rhum, la oui, mes poumons et un brick. Telle est l'histoire de mon passé que tu connais. La fin était tragique, mais écoute bien ce qui s'est passé. Maintenant j'aimerais te partager une toute nouvelle histoire. L'histoire d'un mec perdu sans direction, sans espoir. Un jour il s'est réveillé, totalement transformé. Il a accepté sa défaite, le péché de sa vie. Dieu a brisé les chaînes par le biais de son armée. Il a rempli son cœur, il a comblé son vide. Étant emprisonné, cloîtré dans un cachot, brisant toutes les chaînes, il renaît de nouveau. Déjà gagné la guerre. Regarde les détails, les commandements de son père. Avance avec ceux qui ont la même mission que lui, pour ne pas rater les coches et effacer ses repères. Dieu lui a donné la foi, ce n'est pas lui qui la lui donne. Se laisse inspirer par lui son père Adonai. Alors je t'invite, à toi dans ta jeunesse, à bien comprendre ce que veut nous dire Jean 15, 16. Il porte maintenant l'étendard de la victoire. Il combat encore et encore tous ces esprits charnels. Sa vie a été bouleversée après le coma d'un soir. Il croit encore et encore à la vie éternelle. Il chantera la bonté et la justice. C'est à toi éternel qui chantera ces vers. Je n'ai plus de doute Seigneur que tu agisses. À toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, tu es peut-être loin des cieux, mais il est tout près de ton cœur. Sa miséricorde, tu auras toujours le message d'aujourd'hui. Proclame son amour, je te demande pardon. Mes fautes, mes erreurs, avant qu'il ne soit trop tard et qu'il ne soit bientôt plus l'heure. Je te demande pardon. Mes fautes, mes erreurs, avant qu'il ne soit trop tard et qu'il ne soit bientôt plus l'heure. Refrain.